Bonjour à tous, je suis le pasteur Franck Lefilâtre des Assemblées de Dieu de France et je suis heureux de vous retrouver sur le programme Parole de vie de Lumière du Monde Télévision. Lorsque Jean-Baptiste prêchait dans le désert aux foules qui venaient le rencontrer, il leur annonçait la nécessité de se faire baptiser pour le pardon des péchés, mais il leur annonçait aussi la venue prochaine de celui qu'il appelait le Messie. Il ne le connaissait pas encore, mais il avait cette conviction que si lui, Jean-Baptiste, baptisait d'eau, ce Messie viendrait pour baptiser d'Esprit Saint et de feu. Et nous le savons, ce Messie s'appelle Jésus-Christ. Sur lui, quand il sortit des eaux du Jourdain, l'Esprit de Dieu, sous la forme corporelle d'une colombe, est descendu et le Seigneur était plein du Saint-Esprit. Mais le Seigneur n'a pas gardé l'Esprit pour lui. Son désir était de le partager avec nous. Et tout au long de son ministère, il n'a cessé de le rappeler à ses apôtres que bientôt la promesse serait aussi pour eux. Et dans les derniers jours qui suivirent la résurrection de notre Seigneur, sans cesse, il leur disait, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Demeurez à Jérusalem, restez là, jusqu'à ce que mon Père envoie d'en haut la puissance qui vous est promise. Et nous savons que 10 jours après l'ascension de Jésus-Christ, alors que les disciples qui étaient là, 120 réunis dans la chambre haute à Jérusalem, ont été bénis par le Seigneur, le Saint-Esprit est descendu sur eux d'une manière extraordinaire. Aujourd'hui, je voudrais en venir à ce texte fondateur pour notre identité d'église de Pentecôte et de croyants de la Pentecôte, c'est-à-dire Actes chapitre 2. Je ne pourrai évidemment pas lire tout ce chapitre en entier, je vous invite à le lire, à le relire, pour vous en imprégner avec le désir de le vivre à votre tour. Alors nous allons nous contenter simplement de lire les 4 premiers versets du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Je voudrais prendre un peu de recul par rapport à tout ce chapitre, ce merveilleux chapitre 2 des Actes des Apôtres, pour vous expliquer d'abord qu'il se décompose en 3 parties. La première va du verset 1er jusqu'au verset 13, la seconde du verset 14 au verset 41 et la dernière jusqu'à la fin du chapitre. La première partie jusqu'au verset 13 va nous parler de l'expérience de la Pentecôte, ce qui s'est passé dans la chambre haute ce jour-là à Jérusalem et comment les gens qui étaient autour ont perçu la chose. La deuxième partie, qui va du verset 14 à 41, donc, c'est le message de Pierre, la prédication de l'apôtre Pierre. Et enfin, la dernière partie nous parle des débuts de l'Église, parce que c'est en ce jour de Pentecôte que l'Église est née et a commencé son ministère. Alors, je vais m'arrêter aujourd'hui simplement sur les 2 premières parties. Ces 2 premières parties définissent ce qu'est notre identité de chrétien de Pentecôte. Et 2 choses sont mises en avant. Dans la première partie du verset 1 à 13, il est donc question d'une expérience, la descente du Saint-Esprit, et dans la deuxième partie, du verset 14 au verset 41, la prédication de l'apôtre Pierre. Ces 2 parties sont donc différentes et sont toutes les 2 marquées par une question. D'abord, au verset 12, à la fin de cette partie que j'ai appelée l'expérience, et cette question est posée par les Juifs qui ont été attirés par le bruit et qui ont écouté les apôtres parler en langue. Et ces hommes, ces Juifs pieux montés à Jérusalem pour adorer le Seigneur pour la fête de Pentecôte, se regardent les uns les autres et posent cette question, mais que veut dire ceci ? Et puis ils vont adresser une seconde question, plus tard, au verset 37. Et cette question viendra après la prédication de l'apôtre Pierre. Et là, ils s'adressèrent aux apôtres en leur disant « Hommes frères, que ferons-nous » Que veut dire ceci ? Que ferons-nous ? Voilà 2 questions, mais 2 questions différentes. L'une, la première, vient à la fin de l'expérience, l'autre, la seconde, vient après la prédication. Et nous allons rentrer dans plus de détails dans quelques instants.
Mais à travers ces deux parties et ces deux questions sont mis en évidence deux ministères indispensables, indissociables et complémentaires, celui du Saint-Esprit et celui de la parole de Dieu. L'expérience et la prédication, le Saint-Esprit et la parole. Venons-en maintenant à cette première partie plus en détail. Il est donc rapporté dans ces premiers versets du chapitre 2 des Actes des Apôtres le déroulement de cette merveilleuse journée, en tout cas cette merveilleuse matinée, lorsqu'après 10 jours de prière persévérante dans la chambre haute, le Saint-Esprit est descendu au milieu des apôtres. Je voudrais vous faire remarquer un peu le contexte. Donc les disciples, ils sont 120, il y a les apôtres, mais il n'y a pas que des apôtres, il y a aussi certainement des frères, et il y a aussi des sœurs, des femmes qui sont là, tous réunis jour après jour, en train de prier et de chercher la face du Seigneur. Ils sont tous ensemble, dans le même lieu. On parle d'une unité de cœur, une unité de foi, une unité d'espérance. Ils étaient dans le même lieu. Et ils ont prié. Jour après jour, ils ont persévéré. Ce que j'aime bien, ce que ce texte met en évidence, c'est que ces hommes, ces femmes, n'ont pas cherché à s'agiter dans tous les sens. Il me vient cette image du livre des rois où, lorsqu'Élie et les prophètes de Baal sont sur le mont Carmel, on voit ces prophètes de Baal commencer à s'agiter, à invectiver le ciel, à même se faire des scarifications, etc. Élie, lui, reste tranquille. Eh bien, dans cette chambre haute, nous avons des gens qui sont paisibles. Vous allez me dire, mais comment est-ce que je vois ça? Il y a un verbe qui m'intéresse, c'est au verset 2, le dernier mot de ce verset 2, lorsqu'il est écrit tout simplement qu'ils étaient assis. Oh, c'est peut-être un détail, vous me direz, mais je trouve que ce détail est important. Parce que s'il n'était pas là, alors on pourrait dire, oui, mais pour être baptisé du Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit descende, voilà ce qu'il faut faire. Il faut peut-être sauter en l'air, il faut peut-être, oui, alors se faire ceci, se faire cela. Non, ils étaient simplement assis. Ils étaient en train de prier. Ils persévéraient ensemble. C'est leur foi et leur persévérance que Dieu a honoré au jour de Pentecôte. Et ce qui est intéressant, c'est que la bénédiction n'est pas venue d'eux-mêmes. La bénédiction est venue du ciel. Ils n'ont pas cherché à provoquer la bénédiction. Ils n'ont pas cherché à donner un coup de main au Seigneur. Mais comme le texte le précise, tout à coup, il vient du ciel. L'origine de la Pentecôte, ce n'est pas l'homme, mais c'est Dieu. C'est Dieu qui envoie son esprit. C'est Dieu qui fait descendre son esprit sur ses disciples rassemblés. Comme le prophète l'avait dit dans les derniers jours, « Je, le Seigneur l'Éternel, répandrai de mon esprit. » Et voilà donc que le Saint-Esprit descend dans ce lieu où ils sont rassemblés. Quelle arrivée magistrale de notre Seigneur! Un grand bruit, comme celui d'un vent impétueux. On a là presque l'impression d'avoir affaire à une tempête tropicale, un ouragan, un cyclone qui descend. Rien ne lui résiste. Et la pièce entière est remplie de la présence du Seigneur. Quel merveilleux moment! Et alors, il est parlé de ces langues de feu. Savez-vous que dans le livre de l'Apocalypse, il est question de cette 7 lampes ardentes qui brûlent devant le trône de Dieu. Et Jean nous dit que c'est l'Esprit Saint qui est là devant le Seigneur. Alors, c'est une image que je vous donne, mais voilà comme si le Seigneur avait pris quelques flammes de ces lampes qui brûlent devant lui et avait commencé à les répandre sur ses disciples quand ces langues de feu leur apparurent. Le vent puissant, le bruit, les langues de feu et le Saint-Esprit qui remplissait le lieu, mais pas simplement le lieu, il remplissait aussi ces hommes et ces femmes qui avaient foi et qui avaient soif du Seigneur. Et alors, d'une manière extraordinaire, comme Jésus l'avait annoncé, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. Ils parleront de langues nouvelles. Et les disciples ont commencé à parler dans des langues nouvelles selon que le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. Gloire à Dieu. Ce jour-là, le bruit était tellement intense que la foule de la ville de Jérusalem s'est réunie autour de la maison. Et ils se sont pressés là pour essayer de comprendre ce qui se passait. Quel bruit! Quel attroupement! Et ces gens ont commencé à écouter les apôtres
J'imagine que si au début, c'est vrai, ils étaient assis, comme je vous l'ai expliqué, une fois qu'ils furent revêtus de la puissance du Saint-Esprit et remplis du Notre Seigneur, j'imagine qu'ils ont commencé à sortir de la maison pour proclamer la parole du Seigneur, pour chanter les louanges de Dieu, et les gens les écoutaient. Et il y avait là, dans cette foule, non seulement des Juifs de Jérusalem, mais aussi des Juifs de toute la diaspora, de tous les pays de l'Orient, du Proche-Orient, de l'Occident, du bassin méditerranéen, tous ces Juifs qui vivaient à l'étranger tout au long de l'année, montaient à Jérusalem pour les fêtes. Et ce jour-là, ils ont été surpris d'entendre ces hommes qui, manifestement, étaient des Galiléens, qui n'avaient donc pas de contact avec les pays étrangers, les langues étrangères. Ils ont été surpris de les entendre parler dans leur langue, non pas l'hébreu, mais les langues de leur pays. Et on les entendait parler, je n'ai pas en tête toute la liste des langues, mais elles sont citées dans les Écritures. Les uns, on les entendait parler en arabe, en crétois, en perse, etc., 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 tant de langues. Et ils étaient émerveillés, ils étaient étonnés, parce que les choses qu'ils entendaient glorifiaient le Seigneur. Il est écrit qu'ils racontaient les merveilles de Dieu. J'aimerais vous faire comprendre que pour un juif de cette époque-là, c'est une chose absolument nouvelle. Car dans la tradition juive, dans la synagogue, au temple, on prie, on loue le Seigneur, on lit les Écritures en hébreu. L'hébreu est la langue pure. Les autres langues sont impures. On ne loue pas le Seigneur en arabe, en crétois, en grec ou en tout ce que vous voulez. On le loue en hébreu. Et voilà que ce jour-là, il voit ces Juifs de Galilée en train de raconter les merveilles de Dieu dans des langues étrangères. Et ce fut certainement un choc pour eux, un étonnement, une surprise et de nombreuses questions demeuraient en suspens. Et ils se regardaient les uns les autres suite à ces événements. Ils étaient émerveillés, c'est certain, étonnés, surpris. Mais malgré tout, il y avait de nombreuses questions qui étaient là. Les opinions étaient divisées. Certains trouvaient que ces choses étaient merveilleuses et d'autres étaient quand même plus perplexes, voire même franchement accusateurs. Mais ces gens sont ivres. Mais il est à peine la matinée, ils sont déjà ivres. Et donc il y avait des gens qui presque prenaient les choses sur le ton de l'ironie et de la condamnation. Voyez-vous, quelle que soit l'expérience, quel que soit son déroulement, quels que soient les résultats, oui, la foule était là, l'expérience a des limites. Même cette expérience de la Pentecôte, même ce jour, le Saint-Esprit est descendu parmi les apôtres, il n'a pas fait, dans ce moment-là, l'unanimité dans le cœur des gens. Oui, certains remerciaient Dieu, louaient Dieu, mais d'autres avaient un regard beaucoup plus critique. Et c'est là que cette question va émerger. Que veut dire ceci? Qu'est-ce que nous montre ce texte? Que l'expérience crée une attraction, une curiosité, ou de l'intérêt, ou même de l'incompréhension. En tout cas, l'expérience pousse au questionnement. Mais ce qui est certain, c'est qu'elle n'est pas suffisante pour créer une conviction de foi dans les cœurs. L'expérience n'est pas en elle-même décisive pour ramener quelqu'un à Jésus-Christ. Et c'est donc sur cette question, que veut dire ceci, que se termine cette première partie du chapitre 2 du livre des Actes des Apôtres. Et Pierre est conscient du trouble qu'il y a dans la foule. Alors aussitôt, il va se lever et va commencer à parler. Son but, c'est de réfuter les contradicteurs. Non, ces hommes ne sont pas ivres. C'est la 3e heure de la journée, ils ne sont pas ivres, ça n'a rien à voir avec ce que vous pensez. Mais il ne va pas se contenter de réfuter. La première chose qu'il va faire ensuite, c'est en quelque sorte de couvrir l'expérience par la parole de Dieu. Il va montrer que ce qui se passe en cet instant avait été annoncé dans les Écritures. Et c'est ainsi qu'il va reprendre le texte du prophète Joël, qui dit que dans les derniers jours, dit le Seigneur, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, etc. Ce qui se passe là
est donc conforme aux Écritures, est en accord avec les Écritures, n'est pas étranger aux promesses du Seigneur. Ces paroles étaient là pour rassurer. Et vous savez, toute expérience doit être portée par la parole, s'appuyer sur la parole, mais être aussi couverte par la parole. Il est malheureusement arrivé trop de situations où des chrétiens ont livré en spectacle quelques manifestations. Ils se sont allés à des débordements sous prétexte d'être visités par le Saint-Esprit. Vous savez, nous trouvons ce genre de réaction et de comportement dans les Écritures. Je pense à Saül. Le roi Saül, un jour, a été visité par le Seigneur, un esprit de prophétie est descendu sur lui, et il se mit à prophétiser, c'est très bien. Seulement, en même temps, il se dévêtit de tous ses vêtements, pour se mettre nu et se rouler par terre. Quel spectacle donnait le roi Saül en ce jour-là! Et nous devons veiller à toujours couvrir et recouvrir l'expérience par la parole. Nous ne sommes pas là pour nous donner en spectacle. Nous ne sommes pas là pour donner l'Église en spectacle. L'Église n'est pas un lieu de divertissement, mais c'est un lieu qui glorifie le Seigneur. Nos expériences doivent être couvertes par la parole afin que Dieu soit glorifié. Mais Pierre ne s'est pas arrêté là. Il a cherché donc à réfuter les contradicteurs, les opposants. Il a ensuite couvert l'expérience par la parole en montrant qu'elle s'inscrivait dans la parole. Mais s'il s'était arrêté là, il n'aurait pas parlé au cœur des hommes. Alors, sitôt après, il enchaîne par la prédication. Et la prédication de l'apôtre Pierre, qui débute dans ces versets-là, est merveilleuse. L'apôtre Pierre n'a qu'un but, qu'un thème, Jésus-Christ. Par sa parole, il veut rendre gloire au Seigneur. Pierre ne cherche pas à prêcher une bénédiction, à prêcher une onction, à prêcher une expérience. La prédication de l'apôtre Pierre est pour moi la mère de toutes les prédications, la source de toutes les prédications, la première de toutes les prédications, c'est la prédication apostolique par essence. Et le message de Pierre est très simple, je l'ai dit, c'est Jésus, Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ glorifié, ce que l'apôtre Paul aussi fera plus tard, le rappelant aux chrétiens de Corinthe. Et si vous lisez ces passages qui sont devant nous à partir du verset 22, vous verrez comment Pierre va nous parler de Jésus, du ministère de Jésus, de la terre jusqu'au ciel. Il commence par rappeler à ces Juifs qui était cet homme, ce Jésus de Nazareth. Un homme qui a vécu parmi nous, un homme qui a partagé notre quotidien, un homme que vous avez côtoyé, dont vous avez entendu la parole, un homme dont vous savez aussi les miracles qu'il a accomplis. Et il continue par le ministère de Jésus. Et puis dans les versets qui suivent, au verset 23 notamment, il va s'arrêter sur l'œuvre de Jésus à la croix. Il prêche Jésus-Christ crucifié. Il ne prêche pas simplement les miracles et les guérisons, il annonce la mort de Jésus à la croix. Et la manière dont il l'écrit est saisissante. Nous sommes là 50 jours après la Pâque. Oh, certes, il y a des Juifs qui n'étaient pas là, ils viennent de la diaspora, mais d'autres Juifs étaient déjà à Jérusalem ce jour-là. Et il leur dit, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Vous. Quelle parole puissante, quelle parole pénétrante. Mais ce vous n'est pas fait pour les accuser, mais pour les amener à une conviction de péché, de justice et de jugement. Parce que dans tous les cas, comme il le dit juste avant, Jésus-Christ n'a pas été crucifié par la volonté des hommes, mais c'était selon le plan de Dieu. Ce n'est pas l'homme qui a cloué Jésus à la croix, mais c'est Jésus qui a donné sa vie à la croix pour nous en premier. Et les hommes n'ont été que les exécutants de la volonté divine supérieure. Jésus l'avait dit, non pas ma volonté, mais la tienne, Seigneur. Verset 22, il nous présente Jésus, son œuvre. Verset 23, il nous présente la croix. Et puis ensuite, à partir du verset 24, quasiment jusqu'au verset 32,
un long passage sur la résurrection. Et ça peut être étonnant. Un verset pour nous parler des miracles, un verset pour nous parler de la mort de Jésus à la croix, et près d'une dizaine de versets pour témoigner de la résurrection du Seigneur. Mais c'est à cela que Jésus les avait appelés. Et c'est à cela que Jésus nous appelle, être des témoins de la résurrection de Jésus. Vous serez mes témoins. Jésus a donné sa vie pour nous à la croix, mais il est ressuscité, il est vainqueur, il a triomphé de la mort, du péché et de Satan lui-même. Et c'est ce message que les apôtres voulaient annoncer et qu'ils ont annoncé. Et constamment dans les actes des apôtres, ils se qualifient eux-mêmes de témoins de la résurrection. Nous sommes les témoins de la résurrection, eux, mais nous aussi. Voilà notre message. Jésus a donné sa vie pour les hommes sur le bois de la croix, mais il est ressuscité, il est vivant pour l'éternité. Gloire au Seigneur. Continuons. Versets 33, 34, 35 et 36. C'est ce qu'on appelle la glorification de Jésus. Jésus remonte auprès du Père. Son œuvre, son ministère terrestre est accompli. Il a prêché la bonne nouvelle du royaume, il a guéri les malades, il a délivré les possédés, il est mort à la croix pour les pécheurs, mais son Père est venu le relever d'entre les morts. Il est temps maintenant qu'il remonte auprès de lui. Et le ciel accueille Jésus dans un cortège triomphal. Je ne sais pas si les anges ont sonné des trompettes avec l'éclat ce jour-là, mais c'est certain qu'il y avait une grande joie. Jésus était glorifié et Jésus s'asseyait à la droite du Père sur ce trône de majesté, d'autorité et de puissance. Et comme l'apôtre Pierre le dit, regardez ce Jésus, Dieu a fait de lui le Seigneur et le Christ de la maison d'Israël, mais de toutes les nations. Oui, notre Seigneur règne. Oh, magnifique prédication, extraordinaire moment. Mais ce qui est important dans ce message aussi, c'est de comprendre que la finalité, l'aboutissement de tout le ministère et l'œuvre de Jésus, ce n'est pas simplement la croix, pas simplement la résurrection, mais c'est aussi la Pentecôte. Jean-Baptiste l'avait dit, je le mentionnais en début, il vous baptisera d'Esprit Saint. Et le Seigneur n'a cessé de le répéter, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Et au jour de Pentecôte, le Seigneur dans le ciel a reçu du Père le Saint-Esprit qu'il a répandu abondamment sur les siens. Voilà la prédication de l'apôtre Pierre. Quel message! Pierre ne s'est pas prêché lui-même. Il n'a pas cherché à se mettre en avant, mais il n'a eu qu'une thématique. Jésus, sa personne et son œuvre. Mais ce jour-là, Pierre ne prêchait pas simplement avec ses mots, pas simplement avec ses pensées ou ses paroles, mais il était rempli du Saint-Esprit. Et ce qui donnait une force, un impact à ses mots, c'était donc le Saint-Esprit qui agissait avec lui, qui agissait à travers lui, et qui agissait dans le cœur de ceux qui écoutaient, afin de les amener à la foi. Et le texte dit ensuite, au verset 37, que ces hommes, ces Juifs, qui avant que Pierre ne prêche, étaient parfois très critiques. Que veut dire ceci? Mais sitôt après la prédication de l'apôtre Pierre, saisi par le Saint-Esprit, par la parole de l'Évangile, il est écrit qu'ils eurent le cœur vivement touché. Le message de l'Évangile avait pénétré leur cœur comme une épée pénétrante, tranchante. Ils étaient touchés au plus profond d'eux-mêmes. Et c'est là qu'ils posèrent cette question à Pierre et aux apôtres. « Hommes, frères, 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 que ferons-nous » Ils avaient été saisis par la parole et le Saint-Esprit. Et Pierre de leur dire, eh bien, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous aussi, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Nous voyons donc que ce jour-là, à Jérusalem, il y a eu un temps pour l'expérience et il y a eu un temps pour la prédication de la parole. L'expérience est glorieuse pour ceux qui la vivent, mais elle peut être étrange pour ceux qui y assistent en témoin, et elle provoque parfois des réactions mitigées. Et on ne peut pas se contenter d'une expérience. Nous avons besoin aussi de prêcher la parole.
l'épée de l'esprit, la parole qui pénètre les cœurs. Mais il ne s'agit pas non plus de se dire « prêchons, prêchons, prêchons », faisons de beaux discours, de beaux messages. Parler pour parler ne sert à rien. Il nous faut aussi la puissance du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la puissance de l'autorité, nous avons besoin de ce revêtement de l'Esprit. Et c'est ces deux ministères mis ensemble qui bouleversent les vies, qui bouleversent les nations, qui bouleversent les générations, le ministère du Saint-Esprit et le ministère de la parole. Et je vais vous dire, c'est cela la Pentecôte. La Pentecôte, ce n'est pas simplement des hommes et des femmes qui vont parler en langue. La Pentecôte, ce n'est pas simplement des langues de feu qui se posent sur les disciples. La Pentecôte, c'est une puissance et c'est une prédication. Les Juifs disent que la Pentecôte, c'est le jour où Dieu a donné la Torah, c'est-à-dire la loi, à Israël à travers Moïse. Mais quand Moïse redescendit de la montagne, tenant les 2 tablettes dans ses mains, vous savez comment il les brisa parce que le peuple était en train d'adorer le veau d'or. Et la colère du Seigneur était sur Israël et ce jour-là, 3000 périrent parmi le peuple. Mais dans la nouvelle alliance en Jésus-Christ, au jour de Pentecôte, ce n'est pas une loi gravée sur des pierres que Dieu donne, mais c'est son esprit. Et quand l'esprit du Seigneur descend parmi les hommes, ce n'est pas pour les condamner, pour les juger, mais c'est pour les sauver. Et le texte nous dit qu'à Jérusalem, en ce jour-là, 3000 furent sauvés. À la Pentecôte du Sinaï, 3000 périrent. À la Pentecôte de Jérusalem, en Jésus-Christ, 3000 furent sauvés. Gloire au Seigneur. Mon ami, la promesse est pour toi. Et j'espère qu'à travers ce message, le Saint-Esprit peut parler à ton cœur. Que Dieu te bénisse. Prions. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour le don du Saint-Esprit. Nous te remercions parce que cette promesse, comme l'apôtre le dit, est encore pour nous aujourd'hui. Elle est pour nous si nous croyons en toi. Ô Seigneur mon Dieu, tu es celui qui donne le Saint-Esprit. Ce n'est pas l'homme qui donne le Saint-Esprit, mais c'est toi, Jésus-Christ. Mais tu ne te contentes pas simplement de bénir ce que tu veux, c'est amener les hommes à toi, c'est les amener à la repentance, les amener à la foi, les amener à la vie nouvelle, afin que tu puisses les remplir du Saint-Esprit. Alors je prie pour tous ceux qui nous écoutent, afin que ta grâce soit sur eux. Et si quelqu'un au milieu de nous n'a pas donné sa vie en ce jour, qu'il puisse être touché dans son cœur comme ces hommes de Jérusalem. Et si quelqu'un n'est pas rempli de ton esprit, qu'il puisse croire que la promesse est aussi pour lui en ce jour. Dans le nom de Jésus-Christ, Père, nous te prions. Amen. Chers amis, que Dieu vous bénisse. À une prochaine fois, Dieu voulant.